Lecture audio du conte Le vieux rincranc de Jacob et Willem Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi qui avait une fille. Il avait fait construire pour elle une montagne de verre, et dit que celui qui parviendrait à courir sur cette montagne sans tomber aurait sa fille pour épouse. Or il y avait un jeune homme qui aimait tant la fille du roi qu'il demanda à celui-ci s'il ne pourrait pas l'épouser. « D'accord, lui dit le roi, si tu parviens à courir sur cette montagne sans tomber, tu l'auras. » La fille du roi dit alors qu'elle allait courir avec lui pour le tenir s'il venait à tomber. Ils s'élancèrent donc tous deux sur la montagne, et quand ils furent parvenus juste au milieu de celle-ci, la fille du roi glissa et tomba. La montagne de verre s'ouvrit alors, et elle tomba à l'intérieur. Son fiancé n'avait pas vu où elle était tombée, car la montagne de verre s'était aussitôt refermée. Il se mit à se lamenter et à pleurer, et le roi était si triste lui aussi qu'il fit détruire la montagne de verre, pensant qu'il réussirait à en faire ressortir sa fille. Mais on ne parvint pas à retrouver l'endroit où elle était tombée à l'intérieur de la montagne. La fille du roi s'était retrouvée dans une grande caverne tout au fond de la montagne. Là-bas, un vieux bonhomme portant une très longue barbe grise vint à sa rencontre, qui lui dit que si elle voulait être sa servante et faire tout ce qu'il lui dirait, elle resterait en vie, mais que sinon il la tuerait. Elle fit donc tout ce qu'il lui dit. Le matin, il sortait son échelle de son sac, l'appuyait contre la montagne, et sortait ainsi à l'extérieur. Puis il tirait l'échelle à lui et la remontait. Pendant ce temps, la fille du roi devait préparer son repas, faire son lit et s'occuper de toutes les tâches ménagères. Et quand il rentrait à la maison, il rapportait avec lui à chaque fois des monceaux d'or et d'argent. Quand elle eut passé de longues années auprès de lui et qu'elle fut devenue très vieille, il l'appela Dame Mensrot, et elle devait l'appeler Vieux Rincranc. Un jour qu'il était sorti de nouveau, elle fit son lit et lava ses plats, puis elle ferma bien soigneusement toutes les portes et les fenêtres. Mais il y avait une fenêtre coulissante par laquelle la lumière entrait et qu'elle laissa ouverte. Quand le vieux Rincranc rentra, il frappa à la porte et l'appela. « Dame Mensrot, ouvrez-moi la porte. »« Non, vieux Rincranc, je ne t'ouvrirai pas la porte, » lui répondit-elle. Il dit alors. « Me voilà ici, pauvre Rincranc que je suis, sur mes 17 jambes, sur mon unique pied doré. Dame Mensrot, lave-moi mes plats. »« Je t'ai déjà lavé tes plats, lui répondit-elle. Il lui dit alors. « Me voilà ici, pauvre Rincranc que je suis, sur mes 17 jambes et mon unique pied doré. Dame Mensrot, fais-moi mon lit. »« Je t'ai déjà fait ton lit, lui dit-elle. Il dit alors une nouvelle fois. « Me voilà ici, pauvre Rincranc que je suis, sur mes 17 jambes, sur mon unique pied doré. Dame Mensrot, ouvre-moi la porte. » Sur ces mots, il fit le tour de la maison en courant, et vit que la petite lucarne était ouverte. Il se dit alors. Tu vas jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir ce qu'elle peut bien faire et pourquoi elle ne veut pas t'ouvrir la porte. Il essaya de regarder à l'intérieur, mais il ne pouvait pas passer la tête dans la lucarne à cause de sa longue barbe. Il passa donc la barbe en premier dans la lucarne, et lorsqu'elle fut à l'intérieur, Dame Mensrot passa justement par là et referma la lucarne à l'aide d'une corde qu'elle y avait attachée, coinçant fermement la barbe du vieux Rincranc. Celui-ci se mit alors à crier lamentablement que cela lui faisait si mal, et il la supplia de le relâcher. Elle lui dit alors qu'elle ne le relâcherait pas avant qu'il ne lui ait donné l'échelle qui lui permettrait de sortir de la montagne. Il fut bien obligé de lui dire, bon gré mal gré, où était l'échelle. La fille du roi attacha donc une longue corde à la fenêtre coulissante, puis elle installa l'échelle et sortit de la montagne. Et quand elle fut dehors, elle tira sur la corde pour ouvrir la fenêtre. Elle se rendit ensuite chez son père et lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Le roi se réjouit, et son fiancé était encore en vie lui aussi. Ils se rendirent donc sur la montagne, la creusèrent et y trouvèrent le vieux Rincranc avec tout son or et son argent. Le roi fit tuer le vieux Rincranc, et il emporta tout son argent et son or avec lui. La fille du roi put alors quand même épouser son ancien fiancé, et ils vécurent très heureux, dans l'abondance et dans la joie.
Fin de la lecture du conte Le vieux rincranc. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.